Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors si vous avez suivi l'actualité du jour, elle a une fois de plus tourné autour des mêmes éléments, à savoir en particulier les agissements, les tweets de Monsieur Trump qui, après avoir rassuré tout le monde en déclarant une trêve quant à la guerre commerciale avec la Chine, annonce qu'il avait pris en grippe certains produits européens et menace d'augmenter les taxes sur le fromage, les olives, le whisky, les pâtes en provenance d'Europe. Et forcément, 24 heures après avoir fait croire que une accalmie était en vue, ce n'était que pour ouvrir un nouveau front et on n'avait pas besoin de ça pour le CAC 40, qui réagit néanmoins assez correctement, vous allez le voir. Pour commencer, une fois de plus, vous voyez que les plus hauts de la séance correspondent à la résistance hebdomadaire des 5580-5602, dont on ne pouvait pas espérer décemment qu'elle soit vaincue comme ça aussi facilement. On a quand même échoué 6 séances, et c'est à l'origine de la consolidation massive que l'on a eue il y a quelques mois sur ce niveau de prix. Puis encore, c'était le 21 juin et 2 séances de suite ici. Alors, est-ce qu'on va passer cette résistance pour aller chercher la résistance suivante? Bien sûr, on ne peut pas l'affirmer et on peut même dire que les difficultés sont plus à privilégier que le passage en force. Les résistances et les supports sont quand même faits pour être respectés. Et nous avons donc une bougie qui, sous l'effet du rejet de la zone, a permis en fait au CAC 40 de grignoter un petit peu de son gap. Alors le gap est très important. C'est un gap qui était, on l'a dit, à 5587. Il a été réduit par l'attaque baissière du jour. Il nous reste un gap résiduel compris globalement entre 5544 et 5556. L'enjeu de cette bataille pour le gap est crucial puisque si on ne le comble pas, cela veut dire qu'il s'agit d'un gap de continuation. Et s'il s'agit d'un gap de continuation, je vous rappelle que l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue avant le gap que l'on reporterait par-delà le gap, à savoir aller chercher la prochaine résistance ici des 5645, qui est absolument pas délirant, mais qui imposerait le passage en force au-dessus de la résistance des 5580, 5602. C'est difficile de prendre un tel pari, ou alors il s'agirait plutôt d'un gap commun, auquel cas il serait comblé rapidement et sans doute irait-on visiter le support journalier des 5438. Alors ça se trade tout ça. Comme vous le savez, moi je suis en position baissière à cause du turtle soup que j'avais repéré et qui généralement donne des résultats satisfaisants. Maintenant, ceux qui veulent acheter en faisant le pari, donc qu'il s'agit d'un gap de continuation, achètent actuellement en fait lorsqu'il y a des attaques et visent un objectif tel que je l'ai mentionné, le tout étant bien sûr que le ratio gain-risque soit intéressant en mettant un stop quelque part en dessous du gap. Par exemple, si on prenait un trade haussier maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, donc je vous rappelle que l'objectif serait d'aller chercher les 5647, si on prend un trade par exemple maintenant, ça nous donnerait un potentiel de gain de 1,20% avec un stop loss qui serait mis en dessous du gap aux alentours de 0,8, 0,79. Là, voilà, ça nous donne un ratio de 1,5. C'est acceptable. Le seul problème pour moi, c'est que je n'achète pas quand on est en dessous d'un obstacle. Donc, à titre personnel, vous le savez, j'ai préféré plutôt le swing baissier, mais encore une fois, rien ne dit que mon scénario va se réaliser. On avait des Fibonacci qu'on ne peut pas trader pour l'instant. Je vous rappelle qu'on avait, d'ailleurs c'était le dernier trade baissier dont je vous avais parlé. On est allé chercher 23,6% de Fibonacci. La théorie dit, ça donne des résultats assez équivalents, que si on arrive à clôturer au-dessus des 100% de Fibonacci, ici l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue avant, reportée par-delà. C'est une des façons de faire. Il y a au moins 4 façons de trader les Fibonacci. Si vous voulez en savoir plus, reportez-vous au module Fibonacci de la formation intégrale. Ça vous donne les 5695. Donc, c'est tout à fait envisageable, si ce n'est encore une fois que ça ne correspond pas du tout à ma façon de faire, puisqu'on est, je le répète, en dessous d'un obstacle. Vous regardez également la bougie du jour. Elle est assez intéressante en ce sens on termine dans le tiers haussier.
Ok, ouais, c'est plutôt en haut de bougie. Et puis la mèche basse est assez longue, donc ça veut dire qu'il y a une chasse aux bonnes affaires. C'est pas quelque chose qui est mauvais, hein. On aurait aimé encore une fois que la situation soit différente et qu'on n'ait pas cette falaise devant nous. Les indicateurs techniques, comme d'habitude, moyenne mobile à 20 jours croissante, on est en tendance haussière. Moyenne mobile à 7 jours croissante en dessous des cours, ça nous donne un support aux alentours de 5540, hein. D'ailleurs, il y en a qui vont essayer de trader ça, hein. C'est-à-dire qu'à l'approche de la M7, ils vont acheter. Et nous avons les bandes de Bollinger qui se sont mises en parallèle haussière. Vous voyez, ça monte en bas et en haut, ça veut dire que c'est haussier. Mais je le répète systématiquement, inutile d'aller chercher des niveaux de sophistication absolue en analyse technique si vous n'avez pas déjà intégré le fait que le plus important, c'est les résistances et les supports horizontaux, hein. Ça veut dire que les tendances et les outils sophistiqués nous disent en fait que ça va nous amener à la prochaine résistance ou au prochain support, mais pas qu'on va les casser, hein. Les résistances et les supports, c'est ce qu'il y a de plus solide. Horizontal, bien sûr. Le momentum est haussier, on est au-dessus de 0, c'est bon. Le RSI est au-dessus de sa zone dans sa zone de surachat, c'est bon. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bon. Le stochastique délivre un signal aussi en croisant son signal à la hausse, en rentrant également en zone de surachat. Bon, tout ça c'est bien, hein, et on aimerait tant que la voie soit dégagée, mais elle ne l'est pas. On termine comme d'habitude. Il y a des divergences baissières que j'ai déjà mentionnées, hein, puisque les indicateurs ne font pas des plus hauts alors que les cours ont fait des plus hauts, hein, ça c'est aussi également. On va terminer avec, comme d'habitude, l'Ishimoku. L'Ishimoku qui est intéressant en ce sens qu'on est en train de travailler la borne haute de la zone de neutralité, globalement entre 5600 et 5150. Les évolutions, on l'a dit plusieurs fois, sont pas significatives, hein. Seule une cassure des 5600 pour moi signifierait qu'on se met en tendance haussière de moyen terme, à ceci près que pour cette fois-ci ça marche pas vraiment comme ça parce qu'on a une autre résistance colossale en face de nous. Ça aurait fonctionné comme ça si on n'avait pas ce support aussi proche. Donc moi j'attendrais plutôt une cassure des 5670 pour envisager une hausse de moyen terme. Voilà. Dernière chose, hein, notez également que nous avons fait un bon travail de rebond sur la Tenkan ici qui est assez encourageant. Voilà. Je vous renvoie au blog pour retrouver la matrice de trading et également le texte et enfin toutes les vidéos. N'oubliez pas que sur mon blog, parce que vous êtes à peu près la moitié à découvrir mes vidéos directement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et une autre moitié à venir sur le blog. Il faut venir sur le blog pour 3 raisons. La première, c'est parce que vous avez les matrices de trading. 2, parce que vous avez plein d'autres vidéos auxquelles vous n'avez pas accès uniquement si vous allez sur mon YouTube, et notamment les analyses actions, hein. Je fais beaucoup d'analyses actions parce qu'elles me le sont demandées, donc je fais toujours des points, régulièrement des points. J'ai fait hier, j'ai fait Vallourec et Casino par exemple, donc il faut que vous veniez sur le blog pour avoir pleinement accès à tout ce que mon travail peut vous offrir. Voilà, à demain pour la mise à jour.